Normalement, ceux qui me connaissent savent que quand je commence à faire certaines choses, c'est que je prévois quelque chose. Voilà. On va relever le niveau de l'adoration ici. Ça marche, non? Ça va courir. Amen. Voilà, on va relever ça. On va emmener ça plus haut. Donc, ces temps-ci, je pense que j'ai 34 compositions des chansons. Voilà. Au maximum, on va les faire sortir et on pourra adorer ensemble. Amen. Voilà. Un des anges que j'avais senti dans mon ministère, c'était Gabriel. Amen. D'accord. C'était Gabriel. Mais avant ça, j'ai toujours eu ce cœur-là pour Dieu, pour sa personne, pour ce qu'il veut. Donc le plus important, ça devient Dieu. C'est très important quand le niveau d'adoration est élevé quelque part. Il y a des types de gloire qu'on n'a jamais quand le niveau d'adoration n'est pas présent. Quand ce n'est pas élevé, il y a des gloires qu'on n'a pas. Amen. Très souvent, quand vous venez à l'église, vous ne voyez pas de l'atmosphère parce que vous n'adorez pas en semaine. Adorer, c'est très important. Dis à ton voisin, c'est difficile de connaître Dieu sans adoration. Ça devient compliqué de rencontrer Dieu sans adoration. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est la personne qui demande le plus d'honneur de tout l'univers. Et les gens, quand je les vois, je dis, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu impose le respect. Est-ce que vous savez, même souvent quand vous venez au culte et vous dormez pendant le culte, Dieu voit ça comme un manque de respect. Il y a des niveaux de gloire que les gens ne ressentent pas. Parce que ces personnes manquent de respect à Dieu dans leur attitude. L'adoration n'est pas optionnelle. Quand je dis optionnel, c'est-à-dire n'adore pas qui veut. C'est-à-dire tu n'adores pas parce que tu as envie d'adorer ou tu n'adores pas parce que tu veux adorer. Donc il y a des gens qui adorent quand ils ont envie et ils n'adorent pas quand ils ne veulent pas. Dans le royaume des cieux, l'adoration est une obligation. Au même titre que quand tu vas au travail, le respect pour ton patron est une obligation. L'adoration est une obligation pour tout enfant de Dieu qui désire aller avec Dieu dans d'autres dimensions. Si vous n'adorez pas, si vous ne célébrez pas le roi, il y a des choses qu'il ne vous donnera pas. Maintenant, quelqu'un se demande, l'adoration c'est quoi? Tout à l'heure, ce qu'on vient de faire, on ne vient pas d'adorer, on vient de chanter. Tu as vu que je t'apprenais des chants. Ça, c'est pas adorer. Et pendant que tu étais en train de chanter, tu n'étais pas concentré sur celui à qui tu parlais. Tu étais concentré sur ce que je disais. Et comment est-ce que tu allais pouvoir chanter? Donc, chanter est un outil pour adorer. Mais chanter, ce n'est pas adorer. L'adoration est plus profonde que le fait d'élever une voix. Ou même la musique, là, c'est un moyen d'adoration. C'est un véhicule d'adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. L'adoration est une dévotion entière à celui qui est assis sur le trône. Donc, à chaque fois que tu chantes, que tu es plus concentré sur les tonalités de ta voix ou si ta belle voix, tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train de participer au mass choir, au chant d'ensemble. Donc, il y a beaucoup de personnes qui chantent, mais qui n'adorent jamais. Parce que dans l'adoration, il y a ton cœur que Dieu voit. Dans le mystère de l'adoration, c'est que quand tu es en train d'adorer, il n'y a aucune adoration qui se fait sur la terre. Toutes les adorations doivent se faire en esprit. C'est pour ça que Jésus dit en fait que c'est ni sur cette montagne ou à Jérusalem. L'adoration que le Père recherche, ou les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est impossible de parler d'adoration s'il n'y a pas de nouvelle naissance, s'il n'y a pas de connexion à l'esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chants que vous écoutez par sont juste des musiques. Donc, comme l'homme aime les mélodies, vous continuez à écouter. Mais il y a des chants qui n'ont jamais fait descendre Dieu. Dans l'adoration, on voit celui qu'on adore. Et on révèle celui qu'on adore. C'est pourquoi il y a beaucoup de chantres, mais il y a peu d'adorateurs. Je ne suis pas en train de dire être chanteur c'est mauvais. Je suis en train de dire être adorateur c'est plus que savoir composer des chants. Parce que Dadju, il est fort dans la composition. Est-ce qu'il est adorateur? Il n'est pas adorateur. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut pas être adorateur. Et celui qui n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit ne peut pas être adorateur. Parce que quand tu adores, tu deviens comme Isaac. Tu montes sur l'autel et tu permets à Dieu de régner. Vous voyez? Aujourd'hui, comme là où on est, il y a comme une dose dans l'atmosphère. Cette dose-là,
ce n'est pas réservé à ceux qui sont venus seulement écouter une prédication. Cette dose est donnée à ceux qui sont venus pour adorer un roi. Quelqu'un m'entend? Voici comment Dieu fonctionne. Aujourd'hui, c'est quel jour? Dimanche. Généralement, les dimanches, qu'est-ce qu'on fait? Un culte de quoi? De louange et d'art. L'adoration est dédiée à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Donc, on vient d'abord pour qui les dimanches? Pour Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu si vous ne donnez pas à Dieu ce qu'il attend de vous. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Vous savez, une des choses qui manque à notre génération, au-delà de tous, ce sont des adorateurs. Et on n'a pas beaucoup d'adorateurs pour faire descendre le roi. On a besoin de seulement un ou deux adorateurs quelque part. La gloire descend et les choses changent. Il y a des niveaux du ciel auxquels vous n'êtes jamais arrivé parce que vous n'adorez pas. Et aujourd'hui, avant de commencer à enseigner, je veux vraiment vous inviter, nous inviter à aller dans une dimension où on devient des adorateurs. Tu vois? Quelqu'un va penser qu'un adorateur, c'est seulement quelqu'un qui vient dimanche à l'église. C'est faux. L'adoration n'a pas de jour. Hein? Parce que l'esprit ne connaît pas le temps. Tu ne peux pas venir chanter, crier ici, si en semaine, tu as passé tout ton temps en étant déconnecté de Dieu. Quand tu es déconnecté de Dieu en semaine et que tu arrives ici dimanche à l'église, quand on commence l'adoration, tu n'es pas connecté au fil d'adoration. Tu es connecté aux mélodies. C'est la raison pour laquelle tu sais quand le chantre a dégamé. Tu dis non, là c'est pas dans la gamme. Alors que toi, tu n'es pas censé vérifier si tel est dans la gamme ou pas. Toi, tu es censé adorer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'erreur. On n'a jamais appris aux anges à chanter. Ils savent chanter naturellement. Donc quand tu montes dans le règne spirituel, tu n'entends pas les erreurs. Maintenant, pourquoi tu viens à l'église et puis tu dis le micro a fait piou? C'est parce que tu n'es pas connecté. Pourquoi? Durant toute la semaine, tu n'as pas prié. Durant toute la semaine, tu n'as pas jeûné. Durant toute la semaine, tu n'as eu aucun contact avec un ange. Donc là où tu es, tout ce qui est spirituel qui est en train de descendre là, tu sais où ça va? Ça baisse. Il y a des gens qui sont des barils percés. Ça passe à côté. Maintenant, les plus faibles, qu'est-ce qui se passe? Les bébés briques viennent les fatiguer. Est-ce que vous savez qu'en vrai, à chaque fois qu'on a culte, Dieu nous prépare quelque chose à avoir. Mais ce que Dieu nous prépare à avoir là, c'est porté par des esprits ou c'est spirituel. Donc, si durant toute la semaine, ce qui s'est passé avec toi, c'est que tu n'as pas prié, tu n'as pas médité, tu n'as pas cherché Dieu. Quand tu viens ici, tu t'imagines par exemple, toi et moi, ça fait des mois, on ne parle pas. Ce n'est pas devant les gens, on va se jouer aux amis. Et puis, pendant qu'il y a les manifestations, tu dis non, moi, Dieu ne m'a pas touché aussi. Mais Dieu dit, attends, je ne vais pas venir faire semblant devant les gens. En semaine, je t'ai invité, tu as décliné mes invitations. Je t'ai appelé dans Matthieu chapitre 12, le carrefour 41. Il faut venir, tu dis non, tu ne viens pas. Je t'ai appelé dans le pays qu'on appelle chambre, où je t'ai réveillé à l'heure qu'on appelle minuit. Tu ne t'es pas réveillé. Donc il y a des gens, ils sont spécialistes en donner l'impression qu'ils ont une intimité avec Dieu. En tant que Dieu n'aime pas foutaise. Maintenant tu arrives maintenant, tu essaies de comprendre la prédication, rien. Tu essaies maintenant où les gens sont levés les mains. Tout à l'heure, la ministre Erika était en train d'adorer, elle était à genoux. Il y en avait qui étaient en train de prier. Moi-même, je sentais une gloire. Je regardais d'autres étaient là comme ça. Je dis, mais on ne s'est pas rencontrés en semaine. Mais on ne se connaît pas. Tu veux que je vienne faire semblant pourquoi? Hein? Écoutez, un bois sur lequel il y a du pétrole n'a pas besoin de beaucoup de feu. Souvent, votre difficulté à monter en présence de Dieu indique la nature que vous avez profondément. Si vous avez été rejeté en semaine, vous ne serez pas certifié le dimanche. Le dimanche, on vient pour recevoir quelque chose de Dieu parce qu'on lui a donné quelque chose en venant. Quand on va adorer, on va avec quelque chose. Mais la chose avec laquelle on va pas seulement qu'avec une offrande. Quand on va adorer, on va aussi avec un état d'esprit, une mentalité. Qu'est-ce qui fait la différence? Et si vous ne changez pas ça, il y a des milliards que vous n'aurez pas. Il y a des millions que vous n'aurez pas. Vous allez continuer à venir à l'église. On va vous mettre dans les registres. Membre de Nehi. Il a occupé telle responsabilité. Elle a occupé telle responsabilité. Et puis après, ta vie ne va pas ressembler à Dieu. Hein? Est-ce que vous pouvez dire ça?
Ta vie ne ressemble pas à l'église. Ta vie ressemble au Dieu que tu rencontres les dimanches à l'église. Maintenant, tu es parmi nous. Peut-être que tu n'es pas des nôtres. Parce qu'on ne rencontre pas le même Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu est réel. Et il est très véritable. Ta vie doit changer. Si ça doit changer là, tu dois devenir adorateur. Amen. J'ai plus assez de temps, on va aller rapidement. Matthieu chapitre 7. Dis à quelqu'un profond. Dis à quelqu'un profond. Dis à quelqu'un commence à chasser tout esprit qui t'empêchera de comprendre. Parce que si tu n'as pas compris ça, c'est pas ma faute. Dis à ton voisin, ça ne sera pas ma faute. Ah, ça marche. Pourtant, ça n'a pas encore marché. Ça a marché tout à l'heure. T'offrirai la vie, le cœur et les âmes. Je t'en fais la promesse, de l'œuvre tu seras le maître. Recule-toi dans les cœurs. S'il te plaît, viens, même mes sont levés. S'il te plaît, viens, même mes sont levés. Alliance en toi. Oui, je sais que je suis comme ma chair. Oui, je sais que le vieil homme existe. Crucifié, mais vivant. D'un homme, d'une femme, le péché me réclame. Matthieu chapitre 7, le verset 24e. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend le vent. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Au deuxième culte, je prierai pour les malades. Il y aura la consécration des serviteurs tout à l'heure. Je vais prier pour les malades au deuxième culte. Au deuxième culte, peut-être, je vais faire un service d'onction. Amen. Mais tu dois comprendre ce que je dis d'abord. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le Saint-Esprit est en train de me dire, ce culte concerne beaucoup de personnes ici. Il est en train de me dire, certains vont recevoir les réponses qu'ils cherchaient. Vraiment, je suis très sûr que je ne peux pas avec ça. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est bâtir ou bâtissez. Bâtissez. Bâtissez votre maison. Amen. Le thème tel que regardé ou tel que lu peut sembler être un appel à bâtir. Que d'entre nous, en fait. Alors, quand on est en train de parler de maison, on est en train de parler de quoi en vrai? Quand on est en train de parler de maison, on est en train de parler de la vie, si vous voulez, de ta vie. On est en train de parler de ta destinée. On est en train de parler de ta mission. On est en train de parler de la chose que tu es censé faire sur terre. Parce que vous devez savoir clairement dans vos esprits, et personne ne doit réussir à enlever ça de vos esprits. Cette chose, c'est que toute personne qui est sur la terre, qui n'est pas en train de courir pour un but, est quelqu'un qui est en train de perdre le temps, et est quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu. Quand Dieu fait un homme, il lui donne obligatoirement un but. Et ce but-là devient la maison de cette personne.
Tu n'es pas sur la terre pour manger le coca. Non, pour manger la loco ou pour boire le coca. Il y en a qui sont en train de dire, non, moi j'aime pas trop coca, j'aime Fanta. Il n'y a pas de problème. Mais il faut choisir. Voilà, j'ai dit à loco, quelqu'un dit, à loco, j'aime pas trop. œuf, c'est ça, ça te plaît? Voilà, il y a un autre qui dit, non, moi j'aime ce qui est consistant, gaba. Vous êtes beaucoup. Ou bien tchèp. Voilà. Foutou. Ceux qui mangent foutou, beaucoup foutou couché. Oh. Les parleurs sont dit, mais pourquoi ils parlent de nous comme ça? J'ai pas précisé. J'ai dit foutou, j'ai pas dit ignam. Amen. Si vous vivez et pendant que vous êtes sur la terre, tout ce que vous poursuivez, c'est le foutou, c'est l'igname, c'est le foufou. Sachez que vous n'êtes pas encore entré dans le plan de Dieu. Dieu donne un objectif à toutes les personnes qui sont avec elle. Avec lui, plutôt. Toutes les personnes qui marchent avec Dieu ont quelque chose de plus grand qu'ils poursuivent. La raison pour laquelle une des plus grandes déchéances, c'est de vivre pour l'argent. L'argent n'est pas une destinée. Être riche n'a jamais été une destinée. Être riche, c'est un moyen, ce n'est pas un but. La richesse est inutile, ou la richesse peut être la mère de beaucoup de vices quand la richesse n'a pas d'objectif. Une des raisons pour lesquelles, quand plusieurs enfants de Dieu demandent l'argent à Dieu, l'argent ne vient pas, c'est que quand vous partez prier, Dieu vous demande, tu vas faire quoi avec l'argent? Jésus n'a pas eu besoin de s'inquiéter matin, midi, soir pour l'argent. Pourquoi? Il avait une mission. Tous ceux qui ont des missions auront l'argent qui va les poursuivre. Salomon est parti prier pour parler à Dieu. En aucun moment, Salomon n'a demandé à Dieu d'être riche. Mais Dieu lui a donné la richesse. Pourquoi? Salomon avait un objectif. La meilleure manière de chercher l'argent, c'est de chercher un objectif. Parce que le monde spirituel ne donne pas de l'argent à ceux qui ne sont pas leurs représentants. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a juste donné l'impression aux gens que la chose la plus importante sur la terre était l'argent. Et qu'il fallait vivre pour l'argent. Et qu'il fallait tout faire pour l'argent. Donc vous voyez des personnes allant sacrifier leurs âmes pour l'argent. Vous voyez des personnes se déconnectant de Dieu pour l'argent. Vous voyez des personnes ne venant plus à l'église pour l'argent. Il y a des gens qui ne sont pas à l'église dimanche aujourd'hui. Parce que ces personnes sont allées chercher l'argent. Hein? C'est une tristesse et c'est un malheur. Et c'est même une des mentalités qui est entrée dans l'église. C'est la raison pour laquelle on n'est plus autant fort. L'église n'est pas faite pour être riche. L'église est faite pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mon église et vous serez riches. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu vois? Donc quand vous voyez les églises qui ont des problèmes financiers, c'est parce que ces églises n'ont pas d'objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une profondeur là. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, ayez un objectif. Quand les gens vont à la banque pour demander des crédits, qu'est-ce que la banque leur demande? Le projet. Si la banque te demande un projet avant de te donner de l'argent, c'est Dieu qui n'a pas te demandé un projet. Donc vous qui avez pour objectif d'être riche, sans projet, vous n'allez jamais devenir riche. Parce que la richesse même n'aime pas ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui n'ont pas de rêve. L'argent t'accompagnera quand tu vas découvrir ton but. L'argent va te suivre quand tu vas découvrir ton but. Jésus n'est pas parti avec un compte en banque que Marie lui a légué. Il est parti avec la vision que Dieu lui a donnée. Il a fini avec un trésorier. Moi, je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent. J'ai commencé avec une vision. Là où il y a une vision, il y aura obligatoirement l'argent. Tu sais pourquoi est-ce que tu es pauvre? C'est parce que tu veux que manger. Tu n'as pas quelque chose à réaliser. Tu sais pourquoi est-ce que tu es paresseux? C'est parce que tu veux l'argent. Tu n'as pas de vision. Tu sais pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu aimes le sommeil? C'est parce que tu n'as aucune vision. Satan n'a plus besoin d'attaquer quelqu'un qui n'a pas de vision. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision ne fait pas peur à Satan. Les pharisiens étaient en Israël. Ils n'effrayaient pas le diable. Quand Jésus est venu, il a commencé à les effrayer. Pourquoi? Il avait un but. Quand vous venez à l'église, une des choses que vous devez d'abord chercher à connaître, c'est votre but. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Qui êtes-vous? En vrai, qu'est-ce que vous devez faire? Tu me regardes là. Tu es appelé à faire quoi dans ta vie?
Quelqu'un m'expliquait une histoire de sa maman qui a vendu ou qui vend à Tiéké, ça fait 15 ans maintenant. Je ne sais pas, 15 ans de vente à Tiéké. Ou 20, c'est ça, c'est plus de 20 ans. 24 ans, 25 ans où tu vends à Tiéké. Wow! Tu vends à Tiéké durant 25 ans. À la même table durant 25 ans. Elle, ce ne sont pas les démons qui l'ont attaqué. Il n'y avait plus de courant dans sa tête. Elle ne voit plus. Pas le courant, c'est quoi? Elle n'a plus la vision globale. Tu es trop grand pour vivre pour l'argent. Tu es trop béni pour limiter ta vie à manger. Tu es trop béni pour limiter ta vie à un iPhone. L'iPhone, ce n'est pas un but. L'iPhone, c'est quoi? C'est un moyen. Il y a des gens qui ont iPhone, il y a certaines fonctionnalités qu'ils ne connaissent pas. Mais bon, si c'est pour utiliser iPhone pour faire seulement allô comme nous autres. Mais prends un téléphone avec touche. Baisse là. En matière de photos, il y a beaucoup d'appareils qui prennent de bonnes photos. Tu vois? Je tente de t'expliquer. C'est que la vie commence lorsque tu découvres le but. Tout le potentiel qui est en toi est relâché lorsque tu connais le but. Tu penses que tu es bête. C'est parce que tu ne connais pas encore ton but. Il y a des gens qui n'ont pas une intelligence analytique. Ils ont une intelligence mathématique. Il y a des gens qui ont une intelligence artistique. Il y a des gens, ils ne comprennent peut-être pas A plus B le tout au carré. Mais donne-leur un dessin. Tu vois? Ils vont te dessiner quelque chose de terrible. Ils n'aiment pas aller en classe, mais ils aiment vendre sur le goudron. Vous savez pourquoi est-ce que des gens sont derniers aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas découvert tôt leur couloir. Ils ne savent pas. Alors que la fille, elle a un don pour le commerce. C'est échanger. Alors que quelqu'un qui va partir à l'école, il va faire 7 ans, 14 ans à l'école pour aller faire école de marketing. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être enseignés. Ils connaissent le marketing. Partez demander aux commerçants qui sont à Djamé. Dernièrement, Djamé a brûlé. On dit à quelqu'un qui a perdu plus de 50 millions. Ils sont dans Djamé. Il y a beaucoup de magasins. Mais comment il faut pour réussir à prospérer? C'est simplement parce que quand tu connais ton couloir, tu es obligé de prospérer. Dieu ne t'a pas créé avec toute capacité. Il t'a créé avec des dons seulement pour un domaine. Et quand tu découvres le domaine, tu vas vite. Tu parles lentement parce que tu ne découvres pas, tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Te voici, tu dors en classe. Te voici, quand on te parle le papier, ton cœur est chaud. Mais quand on est en train de te parler d'art plastique, il y a des gens qui n'aiment pas mathématiques. Au cours de maths, ils dorment. Mais en art plastique, ils sont éveillés. Hein? Découvre ton but et la paresse va te quitter. Découvre ton objectif et tu vas voir que tu n'es pas paresseux comme ce que tes parents disent. Découvre ce à quoi tu as appelé. Qu'est-ce que toi tu aimes vraiment faire? Et paye le prix pour ce que tu aimes faire. Ça fait toute la différence. Amen. La vie n'est pas faite pour ceux qui ont les formations. La vie est faite pour ceux qui ont les dons. Quand tu vas en formation, c'est quelqu'un qui te forme. Maintenant, celui qui te forme, qui l'a formé. Si quelqu'un l'a formé avant lui qui l'a formé, vous allez voir que la vie a commencé par un don. Adam n'a jamais appris à gouverner. Dieu lui a donné la capacité de gouverner. Si tu veux savoir ce à quoi tu es vraiment appelé, regarde les choses que tu sais faire sans qu'on ne t'ait enseigné cela. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir un pressing ici. La personne ne se fatigue jamais de laver habits. Oui, oui. Mais je suis sérieux. Il y a des gens naturellement qui aiment laver habits. Ils aiment ça. Tu sais où se trouve ton argent? Ton argent ne se trouve pas à l'école. Ton argent se trouve dans ton don. Est-ce que c'est faux? Pourquoi Didi B est riche? Ayou, pourquoi Didi B est riche? Il chante. Imaginez Didi B en train de faire statistique.
Ça a chauffé sa tête. Quand il va arrêter de partir à l'école, ce n'est pas attaque. Parce que la première attaque de la vie, c'est une désorientation. C'est la première attaque. Si tu es désorienté, on n'a plus besoin de venir te combattre. Dans tous les cas, si on t'attend à jamais que tu as pris la rue de Yopougon, on n'a plus peur de toi. Il y a des gens qui sont en train de courir à l'opposé de leur destinée. Il y a des prédicateurs qui sont en train de courir à l'opposé de leur destinée. Moi, peu importe, 1000 ans, 10 milliards d'années, je vais garder mon même message. Parce que la réussite ne se trouve pas dans la multitude des talents. La réussite se trouve dans la valorisation des talents que tu as. Il y a quelqu'un, tu dois arrêter un peu d'aller, de faire les formations un peu partout. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup de choses que tu es fort dans une seule chose. L'élève moyen a besoin de quoi? De 10 dans toutes les moyennes. Mais vous voyez que pour les séries là, on prend quelques matières. Même s'il a eu 2 en maths, qu'il a eu 18 en anglais, il va en A. Donc arrivé un moment, ce que la vie récompense, c'est ceux qui sont forts dans des domaines précis. Mais toi, tu n'es fort dans rien. Parce que tu veux être fort dans tout. Et voici, tu as fait marketing, tu as fait bureau. Voici, toi, tu t'en fais ici. Non. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais coudre chaussures, tu dois ouvrir un magasin. Parce que, cordonnerie là, le plus grand cordonnier est milliardaire. Oui? Est-ce que c'est faux? Il est milliardaire. Ça, la chaussure qui est là, vous savez que c'est un cordonnier qui avait. Une des raisons pour lesquelles vous ne comprenez pas l'obligation. Mon message est changé. Oui. Parce que dans mon cas, il n'y a pas ça. Actuellement, normalement, je dois être à l'autre point. Mais c'est prophétique, je vais enseigner. En fait, souvent dans la vie, vous ne savez pas que tous les dons ont des grades. Avant que Puma, non, je parle quoi même? Donnez-moi une marque d'habits. Hein? Quoi? Chanel. Avant que Chanel soit star, avant que Chanel ait les magasins dans les pays, Chanel a commencé dans la tête de quelqu'un. C'était quelqu'un qui était couché quelque part. Maintenant, il a cru en Chanel. Il est resté là. Chanel, au départ, c'était seulement ses voisins qui aimaient Chanel. Après ses voisins, ses voisins ont commencé. Après les voisins et ses voisins, le pays a commencé à aimer. Après le pays, les pays à côté ont commencé à aimer. Après les pays à côté, le continent a commencé à aimer. Après le continent, les continents ont aimé. Donc Chanel n'est pas devenu Chanel un coup. D'ailleurs, même Dieu, il commence par créer. La terre n'est pas pour déposer un coup. Tous les dons que vous avez contiennent des dimensions élevées. Chaque don que vous avez. Maintenant, j'ai un problème contre le système d'éducation africain. J'ai un problème. Le problème, c'est que c'est quoi? Vous envoyez tout le monde à l'abattoir. Pourquoi? Tout le monde. Nous tous, on va commencer au CP1. Après, tu vas passer en 6e. Après, tu vas passer quelque part là-bas. Ils vont te dire, mais seconde C, alors que déjà, à partir de C, là, si on voit que tu as des capacités mathématiques, une intelligence mathématique, on te jette quelque part. Imaginez-vous quelqu'un qui doit faire 10 matières et quelqu'un qui fait seulement 2 matières. Si on leur demande quelque chose dans une des matières qui sera vite, qui va aller vite. Le système africain ne valorise pas les talents, mais valorise le système d'employés. Parce que l'école ne fabrique pas des héros. L'école prépare des employés. C'est pourquoi avant de travailler, on demande le CV. Parce que le CV vient indiquer le parcours que tu as fait. On se dit, si tu as fait C, c'est que tu as telle intelligence. Donc le système produit non des personnes déployées, mais des personnes employées. On t'emmène chez quelqu'un qui lui s'est déployé. Parce qu'une entreprise, c'est l'œuvre de quelqu'un qui s'est déployé. Un bureau, un poste d'assistant,
c'est pour quelqu'un qui va être employé. Alors que quelqu'un qui est déployé ne peut jamais être au même niveau que quelqu'un qui est employé. C'est pourquoi un salarié n'aura jamais autant d'argent que celui qui est chef d'entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Donc le truc, c'est que l'Ivoirien et surtout le système éducatif travaille pour qu'on puisse penser comme des zozos, alors que Dieu n'a pas pensé comme ça. Dieu t'a pensé comme un chef. C'est pourquoi il a mis un talent en toi. Maintenant, regarde le niveau de ton talent, ne néglige pas. Parce que même dans le corps, il y a un élément qu'on appelle la vésicule biliaire. Tu vois que tu ne connais pas. C'est petit, mais si on enlève du corps, c'est terminé. Vous savez ce que les gens ont compris? Avant, quand ils étaient encore sans ce système de création de chaussures, de marques et tout ça, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, il a cru en ça, il est devenu quelqu'un. Même si tu veux vendre les perruques ici, commence à les vendre. Au départ, c'est peut-être ta main qui a payé. Demain, ça sera peut-être ta grande soeur. Après, demain, ça sera... Ce qui est bien, c'est que le temps... Amen. Attends, écoute-moi. Le temps fait quelque chose. Je vais dire quelque chose qui est fort. C'est très profond. Écoutez-moi. Ah. Non, c'est très profond. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez qu'au début, au départ, en Éden, l'homme n'était pas censé subir le temps. Le temps n'avait pas d'effet sur Adam. Le temps a commencé à avoir de l'effet sur Adam quand Adam avait perdu sa spiritualité. Donc Adam n'était plus l'esprit. Donc au commencement même, dans la pensée profonde de Dieu, l'homme a été créé hors du temps et mis dans le temps. Le chronos donc le temps là, n'avait pas d'influence sur lui. C'était hors du temps. Si Adam était hors du temps et qu'il a commencé à être influencé dans le temps ou par le temps, lorsqu'il est entré dans le temps et qu'il est sorti du fait d'être hors du temps, c'est que le temps influence quoi? Le temps influence la nature. Le temps influence la vie. Le temps influence la terre. C'est pourquoi Adam avait été créé grand, n'est-ce pas? Il avait été créé grand, mais les arbres ont poussé. Attendez, je vous explique. Le temps a une influence sur les projets. Un homme qui fait rien dans le temps va rester pareil. Mais une activité que tu démarres dans le temps va grandir. Louis Vuitton n'avait pas le même niveau quand Louis Vuitton avait 2 ans d'existence. Donc, le niveau de l'entreprise que tu bâtis là, c'est le niveau qui est rattaché au temps d'existence de l'entreprise pour l'instant. Tu demandes à une personne, moi te dit, nous, par exemple, j'ai oublié, celle qui vend les sacs cherchés là, Ali Wax, quand elle explique son témoin, elle te rend compte qu'il y a longtemps elle a commencé, mais on ne la connaissait pas encore. Tu sais pourquoi? Parce que le temps emmène à la lumière ce qui existe. L'homme a pour obligation de créer. Parce que s'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de croissance. La terre ne fait pas exister les choses. C'est l'homme qui fait exister les choses. Parce qu'il est celui représentant du créateur. Tu vois? La mer n'allait pas être où la mer était si le créateur n'avait pas agi. On n'allait pas avoir de chaises si l'homme n'avait pas fabriqué. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas fabriqué des chaises. Il a fabriqué des bois. Au commencement, Dieu n'a pas poli le diamant. Il a fabriqué le magma. Et l'homme maintenant devait avoir l'intelligence de cristalliser. En élevant la température. Pour que l'or qui s'était cristallisé se décristallise afin de le recristalliser. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc le temps a un effet sur tes activités. Normalement, mais pas sur toi. C'est pourquoi c'est pas parce que tu pries longtemps que tu pries. Vous allez voir quand vous priez longtemps, arrivé un moment, un des signes que vous avez commencé à prier, c'est quand les informations commencent à se multiplier. Souvent tu pries au départ, il y a des pensées bizarres qui viennent, mais arrivé un moment, tu sens que tu es arrivé à un niveau où ce que tu es en train de dire là, c'est plus toi qui te le dis. Parce que dans toi, il y a une sémence qui commence à être ajoutée. Tu vois?
Quelqu'un qui pense se décourager ou quelqu'un qui dit non, je suis en train de mener une activité qui ne prend pas. C'est d'abord le temps. Est-ce que tu as vu dans 5 ans? Est-ce que tu as vu dans 10 ans? Est-ce que tu as vu dans 15 ans? Est-ce que tu as vu dans 17 ans? Il y a des choses, ce ne sont pas tes efforts qui font grandir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Hein? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que vous savez que malgré toute la puissance de Jésus là, s'il n'avait pas encore 30 ans, il ne peut pas commencer le ministère? Il y a des choses qui ne grandissent pas parce que tu veux. Il y a des choses qui grandiront parce que c'est le temps. Il y a des tests du temps. Faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des secteurs d'activité qui arrivent à un niveau seulement au-delà d'un temps. Parce que si Jésus entrait dans le ministère avant 30 ans, c'était contraire au sacerdoce lévitique. Alors que lui, il était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il devait prendre la peine d'attendre. Vous savez ce que le temps fait? Le temps vient pour tester ceux qui ont vraiment cru. C'est le temps. C'est le temps qui fait ça. Le temps viendra te tester. Le temps vient pour tester. Écoutez. Il n'y a aucune activité qui a commencé en marchant fort. Il n'y a aucune église qui a commencé en marchant fort. Toutes les églises ont des moments de et puis un coup maintenant, ça monte. C'est-à-dire, là où ça monte là, c'est que, arrivé un moment, écoutez bien, arrivé un moment dans la vie, ce n'est pas Dieu qui choisit les élus. Ce sont les tests qui présentent les élus. Il n'y a pas un professeur qui choisit de mettre le nom des admis. C'est le bac qui valide les admis. Ils ne comprennent pas. Il y a une profondeur là. C'est que Dieu dit quoi? Dieu dit, voici par exemple des tests, un ensemble de tests que je vais passer à des gens. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas les organisateurs de la course qui choisissent le gagnant? C'est la ligne d'arrivée. Quand tu arrives là, on dit c'est que tu as vraiment réussi. Vous comprenez? Donc souvent dans la vie, vous n'allez pas loin. Pourquoi? Parce que vous vous disqualifiez vous-même trop tôt. Parce que vous vous êtes disqualifié en arrêtant de faire ce que vous êtes en train de faire. Remarquez simplement, même dans la vie, pour monter dans une entreprise, il faut faire un certain temps. Je vais encore vous choquer. Ce n'est pas Jésus qui a choisi Matthias. Ce sont les critères qui ont choisi Matthias. On dit, on va prendre qui? On dit d'abord, cette personne doit marcher, doit faire partie de ceux qui ont marché avec nous depuis le début. Donc si Matthias était rempli du Saint-Esprit, s'il ne marchait pas avec Jésus depuis le début, il était écarté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'enseigne là? C'est très important. Ça marche avec Dieu comme ça dans la vie. Souvent, il y a des types d'onction que Dieu ne donne pas à quelqu'un qui vient de commencer. Il faut le test. C'est pourquoi tous les grands ont une histoire. L'histoire qu'ils te racontent est fonction des tests qu'ils ont réussi à monter. Et ce que tu peux donner n'est pas fonction de ce qu'on t'a donné. Ce que tu peux donner est fonction de ce que tu as gardé au fur et à mesure du parcours. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de vrai? Ah, écoutez, Ayoub, tu m'entends? Est-ce que tu sais que c'est pas Dieu seul qui a validé le fait que Jésus soit son fils? Écoutez, Matthieu chapitre 3. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Après Dieu, il fallait que le diable teste. Jésus va dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, le diable dit, si tu es fils de Dieu, pourquoi il pose la question? C'est parce que après que Dieu ait témoigné, il faille maintenant que la vie et les tests réussissent à témoigner de toi.
quand Jésus finit là, on n'entend nulle part. Ce qui est grave même, ce qui est grave, et qui confirme ce que je dis, c'est que c'est Dieu lui-même qui a emmené Satan, Jésus pour être quoi? Pour être quoi? Tenter c'est quoi? C'est tester. Pour vérifier quelque chose. Pourquoi Dieu a permis à Lucifer de détruire tout ce qui était à Job? C'était pour vérifier. Pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? C'était pour tester. Il devait vérifier quelque chose. Il voulait voir quelque chose. Donc il le laisse. Et le jour là, Jésus, comme tout le monde, a fait face à 3 tests. 3 tests auxquels Lucifer avait échoué. Satan vient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mange. Jésus dit, non. L'homme ne vivra pas seulement de... La nourriture, c'est quoi? Vous savez ce qui s'est passé avec Lucifer? Vous savez? Est-ce que je peux t'expliquer à vous? Est-ce que vous savez que Adam n'était pas le premier habitant d'Éden? Le premier habitant d'Éden, c'était qui? C'était Lucifer. Pourquoi Lucifer a été chassé d'Éden? Hein? C'est parce qu'il voulait la gloire de la terre. Il voulait être aussi adoré sur la terre comme Dieu était adoré. Vous parlez de quoi? La terre, c'est le pain de la terre. Il dit, attends t'expliquer, tu vas comprendre. Il dit, prends soin mais mange. Je dis, l'homme ne veut pas seulement de pain. C'est pour dire quoi? Moi, je n'ai pas besoin de cette gloire qui vient de la terre. Moi, je reste connecté. Et quand Jésus est en train de dire ça, il est en train de parler de sa dépendance à Dieu, peu importe les opportunités qui sont devant lui. Dans votre vie, vous aurez ces tests. Souvent, il y a des choses qui viennent vers vous pour prouver que, quelles que soient les situations, vous allez dépendre de Dieu. Il y a des types de gloire que Dieu ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il peut dépendre de lui. Est-ce que vous savez que même à l'église, souvent, il y a des engagements on lance. Dieu veut voir ta dépendance. Celui qui n'a pas été testé ne peut pas être approuvé. Parce qu'il y a 2 cachets. Même dans une entreprise. Il y a des cachets, on doit tamponner. Après que Dieu a dit, celui-ci, je vais lui donner une grande onction. Le diable doit venir maintenant te tester. Le deuxième test, c'était quoi? C'est quoi? Saute. Quand il est écrit de te porter, je vais vous demander, comment Lucifer a fait pour traîner le tiers des anges avec lui? Non. C'est parce que Lucifer avait réussi à détourner l'autorité que Dieu avait sur ces anges-là. Et il avait pris. Donc il est en train de dire à Jésus, jette-toi, tu peux leur dire de t'obéir aussi. Donc, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire à Jésus, tu peux créer aussi une bande de rébellion. Tu peux démontrer aussi que tu es déloyal. Tu comprends? Le troisième test, c'est le test de l'adoration. Et il vient, il dit, prosterne-toi et je vais te donner. Mais avant de dire ça, il lui a d'abord montré les royaumes et leur gloire. Est-ce que vous savez que Satan, avant de tromper Dieu, avant de trahir Dieu, il a vu l'éclat de Dieu, la gloire de Dieu. Et il a voulu monter au-delà de ce que Dieu lui avait donné.
Jésus venait de commencer le ministère. Il allait avoir le nom au-dessus de tout autre nom après, mais pas maintenant. Donc, qu'est-ce que Satan est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, précipite l'arrivée des choses. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui ne réussit pas au test de la patience n'a pas sa place dans la hauteur? La Bible dit, l'épreuve de votre foi doit produire quoi? La patience. Vous savez pourquoi? Parce que les grandes choses ne sont jamais données à ceux qui ont 12 ans. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, Dieu va faire exprès. Il va te faire perdurer dans une saison où tu n'as pas de marché. Il fait exprès. C'est un test. Il veut voir quelque chose. Mais il ne vient pas directement. Il laisse le diable venir. Et c'est dans cette période-là que tu commences à avoir des propositions indécentes. Vous savez, ces 3 tests-là, ce sont ces 3 tests-là qui vont venir élire les élus. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les tests. Imaginez-vous qu'on est arrêté quand on a déménagé pour venir ici. Imaginez-vous que quand on était ici, toi tu n'étais plus là. Est-ce que tu vas être là aujourd'hui? Tout ça pour vous dire en fait que, en vrai de vrai, la vie est plus complexe que ce que vous pensez. C'est pas seulement une histoire de tu as prié. Après avoir prié, tu as réussi à quel test? Après avoir jeûné, est-ce que tu continues de croire en ton business? Après être venu à l'église, écouter l'enseignement, est-ce que tu continues à avoir foi dans la voie que tu as choisie? Ou est-ce que la vie t'a déjà désorienté? Souvent, c'est même pas Dieu. Oh, est-ce que je peux te parler? Oh, souvent Dieu n'empêche même pas Satan de venir à toi. Oui. Tu sais pourquoi? Celui qui n'a pas pu garder une petite chose ne pourra pas garder une grande chose. Je pose tout le temps cette question aux gens. Où Satan prend les dons qu'il donne aux païens là? Il est parti prendre ça de la main de quelqu'un qui n'a pas bien gardé. Te voici aujourd'hui, tu es là, tu regardes en toi, il y a une grâce que tu n'as plus. Mais si la grâce est une grâce et que c'est un élément qui existe, si tu n'as plus ça, c'est qui a pris? Est-ce que tu sais en vrai que tu es en train d'enrichir des païens parce que tu donnes des moyens pour prouver qu'il est puissant? C'est pourquoi quand il y a la lumière, il n'y a pas la lune. S'ils se sont croisés, c'est éclipse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dit quoi? Quand le royaume des cieux sur la terre augmente, le royaume satanique descend. Il n'y a jamais même match. Tu comprends? Il n'y a pas match nul. Ça, il n'y a jamais 4-4. 4-1, c'est tout. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, même dans le pays, quand les croyants montent, les croyants descendent. Pourquoi? Il y a des gens qui avaient reçu des talents qui n'ont pas bien gardé. Maintenant, vous imaginez Dieu. Moi, je te donne 500, tu n'as pas bien gardé. Est-ce que je vais prendre le risque de donner 1 million? C'est la raison pour laquelle le test est une obligation. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de dire, oh non, peut-être que moi-même là, c'est bizarre actuellement, le business ne marche pas, mon ami. Souvent, ce n'est pas Satan qui attaque, c'est Dieu qui teste. C'est Dieu qui teste, il fait exprès. Ça ne marche pas ces jours-ci. Bon, d'accord, on voit quelque chose. Il va continuer à croire ou il ne va plus venir à l'église. On voit quelque chose. D'après Bethel, il va voir quelque chose. Il va voir son attitude. N'oubliez jamais ce que je vous dis aujourd'hui. Hein? Le père d'un enfant de Dieu n'a pas qu'une portion de terre, il a toute la terre. Dieu n'a pas une richesse, il est la richesse même. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu prendrait du temps pour te donner quelque chose qui est à toi? Souvent, c'est plus Dieu le problème. C'est toi qui refuses des tests. Tu échoues au test. Bon, on t'a emmené une fille. De la gérer, tu l'as enceinté. Tu vis quoi? Tu es peuple. C'est enceinté tout le monde. Quelqu'un en train de prier et il dit, Seigneur,
Je veux l'onction. Je veux la vie. Je veux la grâce. Quand je chante, je veux voir les anges. Je veux que tu agisses. Quand je prie, que les malades guérissent, que l'aveugle voie, que la stérile enfante. Je veux vivre le ciel. Je veux tout toucher. Je veux te représenter. Oh, oh, oh. Maintenant, attends. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, tu te dis, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jeûner 40 jours. Attends, écoute-moi. Est-ce que tu sais que ce que tu te demandes ne rend pas Dieu plus fort? Tout ce que Dieu te demande ne rend pas Dieu plus fort. Par exemple, ton enfant ne rend pas Dieu plus riche. Je sais pas si tu vois. Tout ce que Dieu te demande, c'est pour que toi, tu puisses avoir quelque chose pour avancer. Mais bon, Abraham veut être le père d'une multitude. Dieu regarde Abraham. Bon, il y a une loi sur la terre. Cette loi, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Hein? Quand vous lisez toute la Bible, que Dieu n'a jamais donné une moisson à quelqu'un. Je donne toujours une sémence. Il regarde Abraham. Il dit à Abraham, je vais te donner une sémence. Cette sémence va s'appeler Isaac. Mais il y a un principe. C'est que la sémence doit mourir pour avoir beaucoup d'arbres. Il dit à Abraham, Abraham, viens. Va me donner ton fils, ton unique, ton Isaac là. La seule sémence que tu as. Il s'en va. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, Abraham n'allait jamais avoir son nom. C'est impossible. Parce qu'il devait s'aimer la semence qu'il avait. C'était parmi vous. Vous avez reçu des semences. Mais les semences là, vous voulez prendre faire héritage. La semence n'est pas un héritage. Parce que même si Isaac avait assez de spermatozoïdes pour féconder beaucoup de femmes, il n'avait pas forcément l'esprit pour que le peuple qui allait naître de lui devienne une nation. Pourquoi est-ce que toi tu fais des enfants et puis tu n'as pas de nation? C'est impossible. C'est profond. C'est profond. Vous comprenez le truc? Donc, il dit jeûne 40 jours. En fait, Dieu ne te dit pas ça. En fait, un jour, j'expliquais ça aux gens. Il y a longtemps même. Je disais, écoutez, cette histoire où on dit j'ai payé un prix, c'est pourquoi j'ai eu. C'est faux. Même si c'est vrai. En fait, ce n'est pas le prix que tu payes qui te fait mériter l'onction. Il n'y a rien que tu fais qui mérite l'onction. Rien. Rien ne mérite la grâce que tu as. Rien. Mais en fait, quand tu vas jeûner ou quand tu payes le prix, c'est pour toi-même te préparer à recevoir. Par exemple, c'est là que tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux être un grand évangéliste des nations. Maintenant, l'onction de l'évangéliste des nations, ça ne peut pas contenir en toi. Pourquoi? Tu as un vase d'évangéliste de quartier. Dieu va dire, bon, va jeûner, non? Pendant que tu jeûnes là, je prends le temps et puis j'agrandis les choses en toi. Pour que tu sois prêt. Parce que toi maintenant, premier jour de jeûne, tu es zélé, deuxième jour. Troisième jour, tu es un peu d'ulcère. Donc tu descends à midi. Quatrième jour qui vient. Là même tu dis, bon, tu as bu médicament, tu n'es pas bien guéri. Cinquième jour. Et puis vous savez à quel moment vous êtes tenté? Vraiment, vraiment. Quelqu'un qui a vraiment oublié, qui a mangé, devant le ciel, ce n'est pas vu comme un échec. Je peux vous promettre. Mais généralement, quand vous êtes en train de jeûner et que vous voulez manger, il y a comme, là, dans les petits moments, là, il y a comme une lutte. Même pour prendre la nourriture, pour mettre dans ta bouche, il y a des problèmes. C'est-à-dire, là, tu commences à hésiter. Pourquoi? C'est là que Satan et Jésus s'invitent en toi. C'est là que tu échoues. Ou souvent, tu sais que tu dois vraiment aller prier. C'est pas, tu sais. Genre, la voix de l'esprit a tendance à va prier. Et puis tu es en train de regarder le film. Maintenant, quand tu regardes le film là, bizarrement, Netflix, tout ça, tu regardes. Mais il y a une voix qui persiste dans ton cœur. Elle te dit, mais va prier. Tu
ne va pas jusqu'à un moment, c'est là que la tentation est finie. C'est là que le test s'est arrêté et que tu as échoué. C'est vrai en fait le truc. Maintenant, c'est quoi? Dieu est miséricordieux. Il sait ramener les saisons. Mais Dieu ne te donnera jamais une couronne pour laquelle tu n'as pas couru. Ça ne marche pas en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut prendre en compte le temps. Mais dans le temps qu'il faut prendre en compte, ou dans le fait de prendre en compte le temps, il ne faut pas oublier que toi, tu seras testé. Tu seras testé. Tu seras testé. Hein? Est-ce que je peux donner un seul point de mon enseignement aujourd'hui? Je suis parti dans les choses. Vous voyez? Donc, je parlais de la destinée. Vous avez un objectif. C'est clair. Lorsque tu prends le test de Matthieu chapitre 7 et tout, en ce qui concerne maison ici, comme je parle de destinée maison, il y a deux mots. Il y a Bérit. Non, pas Bérit, excusez-moi. Il y a Baït et puis il y a Oikos. Barit et Oikos. Les deux veulent dire maison. Barit, c'est en hébreu. Ça veut dire une descendance, une famille, Barit. Oikos, c'est plus d'une dimension spirituelle. C'est-à-dire une communion avec Dieu, une relation. Quand j'ai vu ce mot, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient enseignées dans l'église. C'est la raison pour laquelle certains parmi nous ne comprenaient pas vraiment. Quand j'ai vu le texte, je me suis rendu compte en vrai que Dieu ne pensait pas seulement à ce que tu construises ta spiritualité. Il y a des gens qui viennent dans l'église et qui ont l'impression que tout ce que Dieu attend d'eux, c'est qu'ils soient des super spirituels. C'est-à-dire, tu réussis à prier et méditer seulement. C'est faux. Le mot maison ici vient pour nous indiquer que Dieu s'intéresse aussi à comment tu vis en société. Ta capacité à te réaliser, ta capacité à bâtir une famille, ta capacité à avoir des enfants, ou ta capacité à développer ton entreprise. Donc, ne laissez pas les gens croire que le Dieu des chrétiens, c'est seulement un Dieu qui attend qu'il puisse prier. C'est faux. Le Dieu des chrétiens attend aussi que tu portes du fruit. Porter du fruit là, c'est réussir à matérialiser toute ta spiritualité. Tu ne peux pas, pendant que ton niveau spirituel augmente, ton niveau social ne fait que baisser. Mon ami, il y a des niveaux de d'évaluation que tu ne peux pas faire si tu n'as pas l'argent. Et ça, j'insiste toujours dessus. Il ne faudrait pas qu'on se mente même pour chercher loin ici. Hein? Man of God, bonne arrivée. Hein? Je dois évangéliser. Entre ma voix et puis des appareils, qui va loin? Appareil. Maintenant, dans l'appareil là, si tu as, on appelle ça comment même, le truc là, mégaphone, un mégaphone avec les baffes là, un micro là, c'est quoi qui va loin? Maintenant, entre tes baffes, tu achètes ici, ça fait prrr, prrr, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Prrr, prrr. Et puis, des baffes, quand tu déposes, ça touche des kilomètres. C'est quel qui est mieux? Maintenant, dites-moi quelqu'un qui a ainsi, ou bien qui a dit que la baffe soit, que l'appareil soit. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je suis en train de dire, même dans le silence de Dieu, il y a une sagesse. Qui a donné autant d'allure à la médecine? C'est Dieu. C'est lui qui révèle. Dans le passé, c'était seulement plus les dons de guérison. Mais Dieu s'est rendu compte qu'en vrai, là, quand les pasteurs étaient concentrés sur le fait de guérir les gens, ils n'avaient pas le temps de bâtir l'église. Donc il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? D'accord. Je vais donner des médecins. C'est pour l'église, les médecins, ils peuvent sculpter pour voir. Et même, ça permet aux dons d'être plus précis. Bon, toi tu dis, bon, mon don, mon corps, ma tête, tout chauffe, tout me fait mal. Le médecin lui a dit, bon, là, elle a un problème au foie. D'accord, foie guéri. Au moins, l'oxygène est concentré quelque part. En temps avant, on avait fait passer l'oxygène dans tout ton corps d'abord. Où sont les médecins? Cette église, on a besoin de médecins. On a besoin de médecins. Est-ce que c'est Gabriel qui gère nos com ici? Gabriel gère la com de Dieu. Lui, il s'en livre les infos. Message, notification, Marie, rendez-vous. On doit se voir. Mais si c'est Ayoub qui gère la com,
Maintenant, imagine que Ayoub ne gère pas bien la com. Est-ce qu'on aura une bonne visibilité? Même si on a prié 1000 heures, dans le silence de Dieu, il y a une sagesse. Donc, Dieu va permettre que les médecins se multiplient. Pour que les médecins puissent gérer quelques bobos. Aujourd'hui, là, tu as mal à la tête. Tu n'as pas venu pour compris pour toi. Tu as mal à la tête, va prendre CAC 1000. Ça guérit. Pourquoi? Même le médicament est un miracle de Dieu. Mais un miracle de Dieu transformé en comprimé. Non, tu bois ça rapidement, ça passe. Maintenant tu viens, tu me dis non, au niveau éternel, là, il y a un problème. Au nom de Jésus, viens. Il y a un truc. Normalement, nous-mêmes, ce sont les maladies incurables qu'on devait guérir. La seule personne qu'on a dit, Jésus a guéri sa fièvre, c'était la belle-mère de Pierre. Et puis le jour-là, c'est parce que peut-être elle n'avait pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Sinon, là, ce sont les paralytiques. On dit non, son pied, ça ne marche plus. Jésus dit envoie. Pourquoi? La dimension à laquelle tu es impacté dépend de l'impact que j'ai créé au travers de la maladie qui est guérie. Parce qu'imaginez-vous, si on doit faire ici tout à l'heure, et puis on vient dire non, moi, j'ai mal à la tête ici. Si tu viens chez le plus pour toi, on dit amen, Dieu a guéri. Mais dans ton cœur, toi-même, sacré gars. Ah, tu es ça, assez 000 peut gérer. Maintenant, je vois quelqu'un qui ne marchait pas. La personne vient tout le temps ici. La personne est paralysée. Au nom de Jésus, lève-toi. Ta foi va augmenter un coup. Ça appartient en fait. Donc, la sagesse de Dieu ne s'exprime pas toujours par la puissance. La sagesse de Dieu s'exprime aussi dans la structuration, dans la manière de faire. Lui, Dieu a une manière de faire en fait. C'est la raison pour laquelle je parlais avec ma fille Abiel et on parlait des rationalistes. Oui. Et on a été rationnel à certains endroits. Par exemple, man of God, tu pries matin, tu pries à midi, tu pries à 16 heures. Seigneur, donne-moi un travail. Durant 2 mois, tu pries. 3 mois, tu pries. Et puis rien ne vient. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Parce que Dieu va te dire, il a créé la terre par la puissance. Il a affermi par la sagesse. Et il a étendu par l'intelligence. Ta prière va créer l'emploi dans le monde spirituel. Ta sagesse va te permettre de la former. Et ton intelligence va te permettre de monter dans ton entreprise. Ce qui fait que tu as promotion là, ce n'est pas que prière, hein, c'est ton intelligence. Parce que si tu ne vaux rien, mais surtout pour toi tous les jours, ton boss ne va jamais te faire monter. Tu vas monter comment? Oh non, Seigneur, je veux une bonne moyenne. Mon ami, prière ne donne pas moyenne. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, rends-moi intelligent, plus intelligent pour que je comprenne. Mais le reste là, mon ami, imagine que tu sois assis là. Prends que tu es assis là comme ça. Sur la feuille, tu déposes le stylo. Et puis durant tout le temps, tu n'écris pas. Et puis tu dis, Bic clé. Bic, écris. Et puis tu dis, oh, je vois les anges. Bic, écris. Les âmes ne te vont dire, faites-le sortir. Mettez-les dehors. Oh. Mais tu es bloqué. Il y a une idée. En fait, souvent ça arrive. Tu connais. Mais ça ne vient pas. Tu sais que tu connais, mais tu as oublié. C'est comme les leçons où tu fais les boileaux. Moi, je n'aime pas les boileaux dans ma vie. J'aime pas les boileaux. Oh! Boileau même, jamais. C'est pourquoi je ne peux pas partir en droit. Sinon, moi, j'allais être un dangereux avocat. Oui. Ah. Ça c'est le vrai décalage de l'avocat. Cher juge, mon client ici présent, que vous accusez. Voyez le truc. Voyez, ça l'a marché, ça l'a couru, n'est-ce pas? Voyez, maintenant, tu ne peux pas passer tout le temps en train de prier sans
poser d'action. Parce que Dieu même qui est Dieu n'a pas tout fait avec la puissance. Il a fait certaines choses avec sa sagesse et d'autres avec son intelligence. Il y a certains parmi vous ici, cette période, vous n'avez plus besoin de la puissance de Dieu. Vous avez besoin de la sagesse. Oui. C'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est plus que la puissance qui vient. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il faudra aussi la sagesse. Chaque fois que vous voyez quelque chose se développer quelque part, au-delà de la puissance, il y a eu aussi l'intelligence et la sagesse. Quand vous voyez un foyer qui est stable, au-delà de l'amour, il y a eu la sagesse et l'intelligence. Quand vous voyez quelqu'un qui gère les business, qui arrive à monter au-delà de l'argent, il y a la sagesse et l'intelligence. Pas de demander à ceux qui ont les crypto-monnaies et tout là, pourquoi tous ne sont pas millionnaires? Est-ce que je peux dire ça? Parce que c'est très vrai. C'est une vérité que l'église ne connaît plus. C'est vrai. Madame God, est-ce que je peux dire ça? Tu me permets? Écoutez, sur cette terre des hommes, les plus grands ne sont pas ceux qui ont la puissance. Puissance de guérir les gens. Sur la terre des hommes, les plus grands sont ceux qui ont la sagesse et l'intelligence. Je disais un jour à quelqu'un, sur la terre où nous sommes, l'onction royale est plus puissante que l'onction prophétique. Sinon, Élie, qui fait descendre le feu, n'allait jamais fuir devant Jézabel, la femme d'un roi. Un des plus grands manquements de l'église, c'est qu'arrivé un moment, on n'a plus de sagesse. Quand on parle de sagesse, on parle de gestion. Lisez la Bible. Quelqu'un prend Genèse chapitre 2. Rapidement. Lisez-moi le verset 2 rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse, c'est le premier livre de la Bible là. Hein, on y va. Oui, oui. Verset 2, vas-y. Oui. Continue. Oui. Oui. Lis verset 1. Lis le verset 1. Oui. Viens que tu cherches. Où on dit, quand Dieu a fini de créer, il n'y avait aucun abus. Tu es sûr que c'est 3? D'accord, 3, rapidement. Tu es sûr que c'est 3? C'est 2, non? Oh, oui. Si tu veux tu lis. 2,5, 2,5, voilà, vas-y, vas-y. Vous allez voir quelque chose. Oui, oui. 2,5, vas-y. Écoutez, comprenez. Oui. Amen. J'enseignais ça aux serviteurs chez moi à la maison. Vous avez lu le texte, non? On parle de quoi? On dit Dieu a fini de tout créer. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il n'y avait pas quoi? D'abus et puis quoi? D'aide des champs. N'est-ce pas? Il n'y avait pas encore ça. Quelle est la raison? Il n'y avait pas encore d'homme. Donc, quand il n'y a pas quelqu'un pour gérer, Dieu n'envoie pas la pluie. Jamais. Le niveau de choses que Dieu te confie est fonction de ta capacité de gestion. Quand il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer, Dieu ne donnera pas une pluie gratuitement. Que ce soit le niveau que tu as dans ta vie spirituelle, que ce soit le niveau que tu as dans tout ce que tu entreprends, c'est le reflet de ta capacité de gestion. Qu'est-ce que tu peux gérer? Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui grandit dans sa gestion est quelqu'un qui a prouvé qu'il peut gérer le plus ou le peu qu'il avait hier. Matthieu chapitre 25. Pourquoi le maître va donner encore plus à quelqu'un à qui il avait déjà donné? Pourquoi? Parce que quoi? Parce que quoi?
un talent de celui qui avait gardé et qui n'avait rien fait avec ce que le maître lui avait donné. Il a donné à qui? À celui qui avait combien? Pourquoi il n'a pas donné à celui qui avait les deux? Arrivé un moment, c'est plus ta capacité à prier, c'est ta capacité à gérer. Il y a des types de marchés pour lesquels tu pries depuis que tu n'as pas. Parce que quand Dieu te regarde, c'est que tu ne peux pas les gérer. Imaginez-vous que Dieu donne un marché de 1 tonne. 1 tonne. C'est 1 tonne de... Dites-moi n'importe quoi. 1 tonne de riz à quelqu'un qui n'a même pas un champ. Est-ce que c'est possible? Imaginez-vous que tu es là où tu es. Tu es en train de dire que Seigneur, je veux un marché de 1 million. Tu n'as même pas encore de tréteau quand tu es restaurateur. Attends, je vais te dire quelque chose. Dieu qui est Dieu, créateur, Dieu n'a pas d'alliance avec Pharaon. Il a une alliance avec qui? Jacob. Qui a rencontré elle? À Bethel. Qui a rencontré elle à Bethel? Dites-moi. Qui a rencontré elle à Bethel? C'est Jacob qui a rencontré elle à Bethel. Qui a rencontré elle à Bethel? C'est Jacob. À cette époque-là, qui a lutté avec Dieu et qui est sorti victorieux. Donc, qui avait une intimité avec Dieu? Qui avait une intimité? Qui avait une intimité? C'est Jacob. Qui était père? Qui était père de Joseph? C'était Jacob, n'est-ce pas? Qui Dieu a donné le songe? Pourquoi? Il y a une famine qui arrive. Mais toi, tu n'as même pas suffisamment de blé pour garder aussi. Parce que tu n'as pas assez de champs. Donc Dieu peut avoir une relation avec toi et ne pas te confier des choses. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas la relation qui détermine la donation. Dans le monde spirituel, ce qui détermine ce que Dieu te confie, c'est ta capacité de gestion. C'est pourquoi tu peux être la soeur qui prie le plus. Mais c'est la soeur qui prie le moins qui a le grand marché. Parce que là où toi tu as la prière, elle a la sagesse et l'intelligence. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu rends les païens riches? Pourquoi est-ce qu'il pleut plus chez eux? C'est parce qu'ils ont les plus grands outils. Il a baril. Toi tu as assiette. Est-ce que vous savez que le business de cette femme à qui Élie avait rendu visite allait prospérer plus si elle avait beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils? Lui, il ne s'est pas arrêté parce qu'elle avait arrêté de prier. Ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'ustensiles. Tu vois? Donc Dieu va venir vers qui? Vers Pharaon. Il ne se trompe même pas pour donner le songe à Jacob. Ce qui est encore grave même. Il arrache le fils de Jacob qui était capable. Est-ce que je peux vous dire ça? Hein? Est-ce que vous savez que normalement les 12 tribus d'Israël sont le reflet des descendants d'Israël, dont de Jacob? Mais Joseph n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que Joseph est devenu le fils de Pharaon. Il était capable. Attends d'expliquer. Attends t'expliquer. Là, je ne suis pas en train de vous parler de la puissance de l'alliance. Je vous parle de la puissance de l'intelligence et de la sagesse. Sur la terre, Dieu défend ses intérêts. Écoutez, Dieu ne choisit pas les gens en fonction de leur appartenance ou de leur foi en Jésus. Dieu choisit les hommes capables. J'insiste, des hommes capables. C'est celui qui a la capacité qui est visité. Oui. C'est pas celui qui prie tout le temps. Oikos. Barit.
veut dire quoi? Il n'y a pas que, oh non, je sens le Seigneur. Attends, pendant que ta spiritualité augmente, où sont tes fruits? On ne peut pas entrer dans un débat. Joseph ne peut jamais devenir premier ministre s'il n'a que le don d'interpréter les songes. Il interprète les songes, mais il dit encore établi, établi, établi. Joseph n'a pas été premier ministre parce qu'il avait deux interprétations. Non. Il a été premier ministre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse de gestion. Est-ce que peut parler un homme de Dieu? Homme de Dieu. Les membres ressemblent à ta sagesse de gestion. Oui. C'est ta sagesse de gestion. Arrivé au moment de ma vie, je passais tout le temps à me plaindre. Ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, je suis le gars, pour moi, une église, c'est 100 personnes, comme vous êtes là, une centaine de personnes. Non. Pour moi, une église, c'est une méga église. Oui. C'est intentionnel. On va y arriver au nom de Jésus. Je suis sérieux. Forcément. Toujours. Ceux qui sentent la méga église monter en eux, ils savent ce que je vais. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Écoutez mes amis, je ne suis pas enceinte d'une église. Je ne suis pas enceinte d'un don. Yes. Je ne suis pas enceinte d'une vision. Je suis enceinte d'une méga church. On va nous compter par millions. Par millions. Par millions. Ah! En fait, c'est ce qui te démange qui te gêne. Quand tu es démangé par une vision plus, tu sens qu'on a encore besoin de plus. On doit encore monter là-bas. Les gens doivent nous sortir de ce pays. Donc, je passais tout mon temps à me plaindre, à dire Seigneur, je veux beaucoup. Quand je partais prier, je voyais des foules. Quand je venais à la maison, quand je venais au culte, je voyais 2, 3. Il dit c'est quoi ça? Je m'en vais prier. Je vois foule. Je viens à l'église, je vois 2, 3. Il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Hein? Attends, est-ce que c'est parce que c'est ton enfant préféré que tu vas prendre le risque de lui confier l'argent quand c'est qu'il vole? Non. Est-ce que je peux te dire ça? Les textes nous disent que Jésus aimait beaucoup Jean, mais il n'a pas donné l'église à Jean. Parce que parmi eux tous, le seul qui pouvait les mettre tous d'accord, c'était Pierre. Jean, tu es dans la bourgeoisie, mais tu n'as pas Pierre bégait. Mais on sait que lui là, quand il se lève, tout le monde le suit. Il peut couper oreille. En fait, écoute. Est-ce que je peux te dire ça? Attends. Parmi les disciples, celui qu'ils ont frappé premier, c'était Pierre. On avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas seulement le verbe, mais les muscles. Oui. C'est ça. Vous comprenez? Donc, la gestion. Je finis, je me dis, mais avec ça là, tu peux gérer qui? Tu as géré quoi? Tu peux pas. Mon fils, je t'aime. Oh, j'ai changé ton nom. Tu étais Jacob, tu es devenu Israël. Mais histoire de famine de la terre, ça concerne trop d'hommes. Tu sais, souvent, ce n'est pas l'amour de Dieu qui est peu pour toi. Ce sont les enjeux qui te dépassent. Je ne peux pas te donner. Tu vois que tu comprends mieux, non? Il ne peut pas. Tu as gâté.
lire. Tu comprends? On ne peut pas te donner. Tu as fait quoi avec? Tu as fait quoi avec? Il prend son songe et il va donner, premièrement, celui qui avait une structuration. Jacob avait une famille. Pharaon avait un pays. C'est différent. Dans une famille, l'autorité est familiale. Dans un pays, l'autorité est nationale. Il ne peut pas te donner. Et puis même le songe que tu veux là, tu as fait quoi avec ça? Même si tu es informé, tu peux créer quoi? Tu peux rien créer. Tu as fait quoi avec ça? C'est du gaspillage. Écoute, il y a des saisons de ta vie où tu n'as pas de songe. Parce que tu n'es pas concerné par les enjeux. Tu n'es pas. Ça c'est 6-6. 6-6. Ça c'est 6-6. Tu comprends? Mais ça ne te concerne pas. Tu as songé de quoi? Les songes sont des distributions, des missions de ceux qui sont appelés à marcher pour changer quelque chose. Et bon, la mission là, la chose dont on est en train de parler actuellement, ça concerne que ceux qui peuvent influencer un certain nombre de personnes. Aïe. Je veux aller détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je vais cacher ça à mon ami Abraham? Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait que Abraham est le seul qui peut épargner la vie de l'autre. Il sait qu'Abraham peut intercéder. Abraham a un cœur d'intercesseur. Maintenant tu t'imagines, il s'en va dire ça à je ne sais pas si Isaac était ou bien à Sarah. Sarah va créer quoi? Elle, quand Dieu lui parlait, elle rit. Elle dit c'est faux. Tu ne peux pas en fait. Je dis. Est-ce que vous dites quelque chose qui est vrai? Est-ce que vous dites? Écoute, souvent, c'est même pas le diable qui enrichit les païens. Souvent, c'est Dieu lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que si toi tu as l'argent, les orphelins vont mourir de faim. Parce que quand toi tu auras l'argent, tu vas te concentrer sur ta famille. Tu vas mettre la caline le soir. C'est tout ce qui t'intéressera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu auras l'argent, ça va tourner seulement dans ta famille. Alors que si l'autre a l'argent, il pourra au moins créer une entreprise. Ou au moins il va engager certains enfants qui sont payés. C'est comme ça. Ça marche, ça court aujourd'hui. C'est en train de courir. Dimanche prochain, ça va courir encore. La semaine à venir, ça va courir. Arrivé un moment, on va s'envoler. On va... Je vous parle en fait de... Aujourd'hui, je vous parle de la sagesse et de l'intelligence. Parce qu'on parle ici de bâtir sa maison. Hein? Est-ce que vous vous dites quelque chose de vrai encore? Une des premières choses que Dieu a testées chez Adam, ce n'était pas sa puissance, c'était sa sagesse. Quelqu'un me dit comment? Il a fait passer les animaux devant lui. Il devait les nommer. Mais il faudrait avoir une sagesse pour appeler le lion lion. Bon, attendez. Au
Autour du trône là, là-bas ceux qui adorent là, il y a un qui a face de lion. Attends. Donc, le lion même, le lion là, il était avant que, attends le soir. Je ne sais pas si tu comprends. Il était. Depuis. Maintenant, bon, imaginez-vous que Dieu fasse passer le lion devant Adam. Et puis il dit, ça c'est crapaud. Et puis Jésus doit venir. Parce que lui récemment, il a le caractéristique d'un lion. C'est pourquoi on appelle le lion de la tribu de Juda. Maintenant, Adam l'a appelé crapaud. Maintenant, Jésus vient, on est obligé d'appeler le crapaud. C'est vilain. Alors que quand on dit lion, tu fais... C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a su donner la nomination. J'insiste encore et je vous dis, ce qui vous fait accomplir votre destinée, au-delà de la puissance, il y a la sagesse et l'intelligence. Jésus ne dit pas, vous recevrez la puissance. Quand on dit la puissance, on définit ça immédiatement en fait. Ça veut dire c'est celle-là. Mais il dit vous recevez une puissance. S'il y a une puissance, c'est qu'il y a beaucoup d'autres puissances. Est-ce que vous savez en vrai, mes amis, que le premier problème qui s'est posé dans l'église n'était pas d'ordre charismatique, mais c'était d'ordre de la gestion. Les veuves des hellénistes ne se sentaient pas honorés dans la distribution des pains. Maintenant, ce qui est grave, c'est que dans les critères, on devait choisir des gens qui étaient remplis de l'esprit. Donc, quand on est rempli de l'esprit là, on ne fait pas seulement lever les paralytiques. On a aussi la sagesse et la gestion pour la distribution de nourriture. Qui vous a appris que dans le Saint-Esprit, il va seulement le parler en langue? Est-ce que tu sais que dans ce que tu as reçu, il y a des capacités de gérer les finances des nations? C'est parce qu'on t'a dit qu'il y avait seulement Oikos que tu pensais qu'il n'y avait pas Baït dedans. Oikos, c'est l'intimité à Dieu. Mais Baït, c'est aussi ta gestion des affaires, ta gestion des entreprises. On met l'argent de quelque chose en main. On s'amuse à te donner 10 kilos de riz pour 500 personnes. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Attendez. Pourquoi est-ce que nos mamans avant réussissaient à nourrir beaucoup d'enfants comme ça avec peu de moyens? C'est pas la puissance. Non, c'est pas la puissance. Vous savez c'est quoi? C'est la gestion et la sagesse. Je t'explique. La femme essaie qu'il n'y a pas beaucoup de riz. Elle met beaucoup de piment dans la sauce. Oui. Est-ce que c'est beau? Quand tu prends un, tu bois l'eau. 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 Et ton ventre est ballonné. Et tu es rassasié. Tu es rassasié. Ça c'est quoi? C'est la sagesse. Salomon dit, avec tout ce que tu as, acquis est la sagesse. Je te dis, Élie était puissant. Il était très puissant. Jézabel l'a poursuivi. Salomon n'a jamais guéri un malade. Salomon, il n'a jamais fait résurrection des morts. Le feu ne descendait pas. Mais lui, il a géré tout un pays. On ne gouverne pas la nation avec le prophétique. Ça ne fonctionne pas. On ne devient pas président avec le prophétique. Le prophétique peut t'introduire.
Mais est-ce que ce sont les anges qui battent campagne pour toi? Non! Ça ne marche pas. Je parle en fait de la gestion. Quand il n'y a pas de gérant, Dieu n'envoie pas de pluie. Regarde tous les aspects de ta vie. Là où tu as l'impression qu'il n'y a pas de progrès. Dieu t'a testé, tu es il ne peut pas encore te donner. C'est la raison pour laquelle les femmes qui font beaucoup d'avortements, elles n'ont plus d'enfants. Chaque enfant est la réponse de Dieu pour un problème. Dans chaque enfant, il y a un don. Dans chaque enfant, il y a une grâce. Il y a des femmes qui ont sacrifié des prophètes. Elles ont sacrifié des docteurs. Donc quand on dit vos pères ont tué la prophète, il y a aussi des mères qui ont tué la prophète. Les prophètes sont retrouvés quelque part dans la cuve, là, dans la cuvette, en train de plaire. Tu comprends? Elles ont tué d'autres. Donc Dieu va dire quoi? Non. Quoi? Quand il t'envoie les enfants, tu gères ça mal. Attends, il a testé un peu ta gestion. Il y a mes 7 ans, il va voir quelque chose. Il y a mes 10 ans. Remarquez, quand on est petit, et puis tu verses dans la nourriture, demain on sert petit. Sauce là, quand on voit que tu verses, après demain on sert petit. Jusqu'à ce que tu viennes demander, il y a une sauce. On dit, oh. Donc maintenant tu gagnes la valeur de la sauce. C'est comme ça. La gestion est plus importante. Après Actes chapitre 3, 4, il y a une croissance encore de l'église. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, pendant ce moment, il y a d'autres personnes capables de gérer l'église. Vous voyez? Une église se gère parce que l'homme n'est pas que spirituel. L'homme est un tiers spirituel. Il est un tiers émotionnel. Il est un tiers physique. Donc, tu ne peux pas gérer un homme seulement avec la puissance. Tu vas devoir donner des messages comme aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'un prophète ne comprend pas seulement parce qu'il a entendu Dieu? Il comprend aussi parce qu'il a regardé le peuple. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut gérer les gens seulement avec le spirituel. Mais les gens ont aussi des émotions. Personne n'aime rester là où ce n'est pas utile. Aujourd'hui, il y a combien de serviteurs? Il y a combien d'ouvriers dans l'église? Ma fille qui est là-bas, ça fait combien de fois elle vient? Il est regardé, on a causé une fois. Bientôt, elle sera quelque part. Au moins quand elle vient, je fais quelque chose au moins dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose que j'entreprends. Il y a quelque chose. Ou bien c'est faux, Bénédicte. Tu fais quelque chose. C'est quelque chose qui emmène quelqu'un quelque part. Toujours. Je parle à mon fils, Ayou. Je disais, petit, tu sais, on met l'amour de quelque chose à quelqu'un. On transmet l'amour de quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué. À cette poste, dès que je l'ai fait, tout le monde républie. Donc, essayez-vous monter. Et puis moi-même, je républie aussi certaines postes. Parce qu'on n'enseigne pas qu'avec la voix. Quand je republie, toi qui marches vers Christ au travers de ce que tu me vois faire, tu fais aussi la chose. Et puis tu avances. Quand je disais, il y a un but qu'on doit atteindre. Pour ça là, toi-même, ou bien on doit faire telle chose. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Tous les grands hommes font naître l'amour dans le cœur des grandes femmes. Je vous explique la chose. L'amour est une entité vivante. Il y a des gens qui ont tué l'amour dans le cœur des gens à cause de leur manque de gestion. Quelqu'un peut t'aimer et ne plus t'aimer parce que l'amour peut mourir. Mais l'amour ne se gère pas avec la spiritualité. L'amour se gère avec l'âme. Car les deux ne deviendront pas un seul esprit. Ils deviendront un seul chair. Une seule chair, excusez-moi. Donc il y a les émotions. Dans l'église là, vous allez voir, les églises où il y a beaucoup de mariages, les gens vont beaucoup. Pourquoi est-ce que quand il y a les fiançailles ici, j'annonce en public? Ça pour montrer à ceux qui sont là qu'ici aussi il y a un mariage. Et regardez comment ils sont beaux, tournez-vous là-bas.
C'est ça. C'est la sagesse de gestion. Regardez comment elles sont belles. Elles veulent se cacher, mais on vous a vu. Oh, regardez le sourire de 2 millions. Le sourire de 4. Attends. Toi, tu souris pas, c'est que tu es complexé. Je vais être complexé, pourquoi? Oh, David a dit, moi je suis une créature ici merveilleuse. Moment tu dois te lever, tu dois dire, je suis une créature si belle. Je te dis, célèbre ta beauté. Célèbre ta beauté. Oui. Mais attends, c'est peut-être parce que souris que le frère va te remarquer. Oui. C'est peut-être parce que souris que la soeur va te remarquer aussi. Hein? D'accord. Je finis ici. Écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez bien. Écoutez surtout et surtout comprenez. Ce qui fait grandir Dieu en vous, c'est vos prières, votre méditation. Ce qui fait grandir Dieu par vous, c'est votre gestion. C'est pas tout, c'est votre gestion. Ce que je peux te donner, tu sais, Dieu n'accepte pas les excuses. Il n'y a aucun esprit qui accepte les excuses. La raison pour laquelle le diable, il est autant puissant, c'est qu'il a des gars compétents. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont compétents. Hein? Je vois des gens, on leur confie une tâche. Imaginez-vous le secrétaire international des loges. Loge, pipi, you, pipi, tout. Quelqu'un dit pourquoi il dit ça, c'est la sagesse. Si je cite leur nom, ça va créer en toi un désir de connaître c'est quoi. Et puis tu vas aller chercher. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, là, on ne parle pas assez des démons. Parce que Dieu ne veut pas piquer ta curiosité pour que tu ailles voir. Donc si il dit leur nom, on ne va pas dire leur nom ici. Ici, il y a un seul nom qui est glorifié. Un seul nom qui est célébré. Le créateur des hommes et de l'humanité. Celui pour qui nous crions ici tous les jours. Il est agneau, il est lion. Il est roi, il est élevé. Il est puissant. Il est vivant. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui est capable. Celui qui répare les destinées. Celui qui écrit l'histoire. Il s'appelle Jésus. Jésus aujourd'hui. Jésus. Tu comprends? En son nom, tout genou fléchit. En son nom, même ceux qui ne pouvaient pas se lever se lèvent. Son nom fait trembler la terre, fait enfanter la biche. Jésus est capable de me donner une histoire. Il est capable de t'apporter un miracle. Il est capable d'enlever la peur. Il est capable d'enlever la crainte. Il est capable, il est capable. Il est capable. Il est capable. Jésus, tout puissant, Jésus. C'est lui qu'on doit citer ici. Assieds-toi. Les gens entendent trop les noms de ceux qui ne doivent pas avoir la gloire. Hey. Tous les noms cités, ça suscite quoi? Une curiosité. Je suis curieux de savoir. Bahami. C'est qui? Tu as dit, mais c'est qui? Quand vous citez les noms, mais Rose Bonbon, c'est qui? Rose Bonbon. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la croix? Non, ils ne méritent même pas qu'on dise Rose Croix. Ils ne peuvent pas.
Ils ne connaissent pas ce mystère. C'est là que toute la puissance satanique a été écrasée. À la croix, Satan a perdu son autorité. Il a perdu toute sa beauté. Il a perdu toute son influence sur nous. À la croix, ce qui s'est passé, c'est que toi et moi, on a été rachetés. À la croix, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé de vêtements. Le sang n'a pas seulement coulé là pour rester là. Le sang a traversé les saisons. La croix est notre symbole. La croix est notre symbole. On ne peut pas affecter la croix des gens qui ne le méritent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que nous, on n'est pas seulement dans une optique de sagesse. C'est une sagesse mais qui est pervertie. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce monde. Hein? Ils vont être anéantis parce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la raison pour laquelle, bon, je n'ai pas pressé mon message même. Ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a pas un meilleur maître pour bâtir sa vie comme Jésus. Oui, parce qu'avant que Satan existe, il existait. Mes amis, il y a deux commencements. Parce que Dieu a deux formes. Au commencement, Dieu crée. Au commencement, la parole est. Quand Dieu était là-bas, la parole aussi était là-bas. Et on ne dit même pas, la parole était Dieu d'abord. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc Jésus n'était pas hors de Dieu pendant la création. Et il était là. Il était au départ. Il était là. Colossiens dit quoi? Colossiens dit, tout a été fait par lui et pour lui. Pour la parole. Si un endroit où je dois être le boss, c'est dans notre église. C'est dans l'église. Moi, je suis contre cette histoire d'enseigner seulement les principes, sans révéler celui qui est le fondement de tous les principes. Ici, on pourra avoir des cultes où on parle seulement de Jésus, où on dit seulement Jésus. Et quand tu nous vois crier comme ça, ce n'est pas parce qu'on est fou, c'est parce qu'on a la révélation que vous n'avez pas. Nous on crie parce que Jésus est tout. Nous on saute parce que Jésus est la vie. Hey! Nous on acclame parce que Jésus est le roi. Hey! Nous on saute parce que Jésus. Nous on lève les mains. Nous on crie Jésus. Nous on lève les mains. Nous on crie Jésus. Nous on lève les mains. Nous on crie Jésus. Parce que attends, il est la seule entité qui m'a priorisé sur sa gloire. Il était Dieu. Il a laissé sa gloire pour venir moi me prendre. Attends, je vais te dire ça. Assieds-toi un peu, s'il te plaît, assieds-toi un peu. Jésus n'est pas devenu Dieu. Le Christ était déjà Dieu. C'est là l'œuvre même qui est incompréhensible. On dit il a le nom de ce tout autre nom. Mais avant, son nom était déjà en haut. Mais qu'est-ce qu'il est venu prendre alors? Il a vu quoi? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel